Cette histoire commence dans un petit village où tout le monde se prépare à fêter joyeusement Noël. Dépêchez-vous, c'est vrai, on est en retard. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Vive le vent, et bonne année, grand-mère. Tiens, grand-père, régale-toi avec cette glace. Oh, merci. Mais bonne. Voilà encore d'autres invités. Oh, regarde, ils portent tous des vêtements du dimanche. Et ils ont des chaussures neuves. Mithil, tu veux pas venir m'aider? Allez, viens, tu as dit que tu m'aiderais tout à l'heure. Pourtant, ça a l'air drôlement bien chez les voisins. Oh, c'est vraiment dommage. Papa devrait être rentré depuis longtemps. Je me demande ce qu'il fait. Oh, viens voir, viens voir! Oh, sur les tables, il y a des gâteaux et des fruits. J'en ai l'eau à la bouche. Oh, tu peux pas te taire une seconde? Oh! Fais voir! Mais non, pousse pas, j'étais là avant toi. Tu peux me laisser une toute petite place? Je voudrais regarder. Oh! On n'a qu'à regarder d'un œil tous les deux. Regarde, ils ont commencé à manger. J'ai jamais vu des gâteaux comme ça. Oh! Il y a aussi des tartes à la crème et des gaufres. Ah, tu peux pas t'empêcher de parler de manger, toi. Mais je peux très bien arriver à parler d'autre chose quand j'en ai envie. Dis, tu crois qu'ils vont tout manger? Tiltil, Je me demande vraiment pourquoi papa n'est pas encore rentré. et la nourriture doit déjà être froide. Ouais. On s'amusait pourtant bien, nous, les Noëls, jusqu'à l'an dernier.
Chérie. Chérie. Chérie, mais qu'est-ce qui se passe? Ma chérie. Mais alors, qu'est-ce qui se passe, les enfants? On ne me souhaite pas la bienvenue? Bonjour, papa. Excusez-moi, je suis un peu en retard, mais je suis passé par l'hôpital où est maman. Elle vous embrasse. Et elle m'a dit qu'elle allait faire une prière pour que nous passions un joyeux Noël. Et nous allons faire une prière pour qu'elle puisse nous rejoindre le plus vite possible. Papa. Seigneur, faites que maman guérisse très vite et qu'elle revienne vivre à la maison avec nous. Amen. Et maintenant, nous allons dîner. Quand le repas sera terminé, je serai malheureusement obligé de vous laisser encore seul de nouveau. J'ai quelque chose d'important à faire. Tiens, mais c'est Thilo. Je crois qu'il vaut mieux qu'il passe la nuit à l'intérieur. Thilo! Oh. Thilo! Thilo, arrête! Arrête, Thilo! Mais tu vas te calmer? Mais cet oiseau peut très bien être notre invité d'honneur. Il ne lui manque vraiment que la parole. Approche, allez, viens. N'aie pas peur. Sois le bienvenu dans cette maison. Aïe! Hé! Pourquoi tu m'as piqué? Mais tu lui as fait peur. On s'est pas amusé. Non. Alors que chez les voisins, les gens avaient vraiment l'air de bien s'amuser. Et en plus, papa était obligé de repartir. C'est vraiment pas drôle de se retrouver seul par une nuit pareille. Non, mais c'est bizarre. Pourquoi on ne peut pas être heureux comme les autres, nous? Je vais essayer de dormir. Moi aussi. Qu'est-ce qui t'a pris de déraper comme ça sans prévenir? Je sais qu'il y a de la neige, mais tout de même. Oh, puis c'est pas la peine de faire un manche comme ça. Si tu recommences, je t'assure que je te range au fond d'un placard et je m'achète un balai tout neuf. Tu as compris? Pas la peine de voler tout seul. Oh, et qu'est-ce que tu fais? Oh! Les enfants ont l'air bien tristes. Ce sont exactement les enfants que j'essaie désespérément de trouver. Parfait, je vais pouvoir accomplir une bonne action comme tous les ans à cette époque. Thilo, qu'est-ce qui se passe? Oh! Quelle façon d'entrer dans une maison inconnue! Oh! Ah! Oh! Oh! Et quelle façon de ranger des livres! Une sorcière? Mais non, pas une sorcière, une fée. Il arrive qu'une fée et une sorcière présentent une certaine ressemblance. Mais je suis beaucoup plus raffinée qu'une sorcière. Une fée à notre époque? Mais c'est impossible. Vous n'êtes pas venu nous cambrioler? Vous cambriolez? Vous êtes peut-être un robot. Oui, vous êtes peut-être téléguidé par quelqu'un qui est à l'extérieur. Comment peux-tu oser me dire ça? Je vais vous montrer ce que je sais faire. Abracadabra, voilà. Admirez le travail d'une fée professionnelle. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous en faites des têtes. On dirait des poupées de cire. Une vieille dame comme vous peut être une gentille fée?
Vous êtes particulièrement soupçonné, dites donc. Vous n'avez pas vu ce que je viens de faire? Si, mais pourquoi vous êtes venu dans notre maison? Ah, c'est très simple. Je vous ai aperçu de l'extérieur et j'ai pensé que vous n'aviez pas l'air heureux. Parce que maman est à l'hôpital et on ne l'a pas vue depuis longtemps. C'est exactement ce que je pensais. Dites, vieille dame. Attends. Tiltil, tu ne pourrais pas m'appeler Mademoiselle Lafée ou Bérilune au lieu de dire vieille dame? Ça me ferait quand même plaisir. Je ne veux pas d'allusion à mon âge. Alors, Bérilune, Je préfère. est-ce qu'une fée ne pourrait pas arriver à guérir notre maman? Comment ça, si je peux? Ne pose pas de questions aussi ridicules. On dirait que tu n'as pas confiance en une fée. Et tu es très impoli. Alors j'ai l'impression que vous n'avez ni l'un ni l'autre confiance en moi. Et maintenant, vous croyez en mes pouvoirs, j'espère? Oui, bien sûr, bien sûr. Oh, je t'en supplie, Bérilune. Il faut que tu guérisses maman le plus vite possible. S'il te plaît. Attendez, pas si vite. Je ne vous ai pas encore tout dit, un peu de patience. Qu'est-ce qu'il y a? Il est exact que je sois une fée gentille et bonne, mais malheureusement, je ne peux pas tout faire. Je suis un peu fatiguée. Maintenant, ça va mieux. Bon, j'en étais où? Si vous voulez connaître le moyen, il y a un moyen. Un moyen de guérir notre pauvre maman? Mais oui, exactement. Ah, youpi! Oh, vite, dis-nous ce que c'est, Bérilune, s'il te plaît. Oh, du calme, mon garçon, du calme. Laisse-moi t'expliquer. Si vous voulez connaître le bonheur dans cette maison, il faut que vous capturiez un oiseau très particulier. Un oiseau? Un oiseau? On l'appelle l'oiseau bleu. C'est lui qui apporte le bonheur dans le monde où nous vivons. Et pour être franche avec vous, je le cherche moi aussi pour ma pauvre fille. Il y a longtemps déjà qu'elle est malade. C'est vrai que tu as une fille qui est malade, Bérilune? Nous allons le chercher, nous, cet oiseau bleu, et nous le trouverons. Oui, mes enfants, il faut que vous trouviez cet oiseau vous-même pour devenir heureux. Vous ne devez compter que sur vous. Et si vous y arrivez, le bonheur entrera dans la maison. Et où peut-on trouver l'oiseau bleu? Dans un pays merveilleux dont vous n'avez jamais entendu parler. Un pays merveilleux? Un pays merveilleux où les gens normaux ne peuvent pas aller. Vous voulez dire un monde différent du nôtre, c'est ça? Bien sûr, il y a de nombreux mondes différents du nôtre, mes pauvres enfants. Il y a le monde de la lumière, le monde des ténèbres, le monde de l'horreur épouvantable.
Vous croyez être assez courageux pour oser vous y rendre? Mithil, tu viendras avec moi? Bien sûr, voyons. Parfait. Dans ce cas, je vais vous faire un petit cadeau. Si vous voulez entreprendre votre voyage, il suffit de diriger ceci vers le poste de télévision. Et qu'est-ce que ça fait? Essayez! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est notre chambre! Oui, et grâce à ce diamant, vous aurez la possibilité de voir des milliers de choses qui vous étaient inconnues jusqu'alors. Papa et maman disent que j'ai une vue tout à fait exceptionnelle. Ça va être formidable alors. Mais dans ce cas, tu devrais voir tout ce qu'il y a d'important à voir et tu devrais arriver à trouver l'oiseau bleu pour moi aussi. Mais l'oiseau bleu, à quoi il ressemble? Comment on le reconnaît? Il est d'un bleu transparent et il brille comme une étoile. Quand vous l'aurez vu une fois, vous ne l'oublierez jamais plus. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Voilà l'oiseau bleu! Comme il est beau! Oiseau bleu! Oiseau bleu! C'est notre papa. Bon, vaut mieux que je disparaisse. Les adultes n'ont jamais cru aux fées. C'est papa, les enfants. J'ai fini ce que j'avais à faire, je rentre. Tiltil, dirige le diamant vers la télévision avant qu'il entre. Dépêche-toi! Ayez confiance en vos possibilités, vous réussirez! Oh, j'oublie toujours quelque chose. Vite, Mithil! Dormez bien. Alors? On y va? La fée avait enjolivé une soirée qui avait commencé bien tristement. Mais Tiltil et Mithil pourront-ils trouver l'oiseau bleu qui apporte le bonheur?